Bienvenue à vous dans la motivation absolue. Aujourd'hui, je vais vous montrer un grand secret. Le plus grand des secrets de ceux qui sont les gagnants. Je l'ai découvert pour vous. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment très important et c'est vraiment très utile de connaître ce secret. Je sais que vous êtes impatients de connaître ce secret. C'est le plus grand des principes de tous les gagnants du monde, quel qu'en soit le domaine. Et il nous appartient en tant que gagnants. Je vous ai dit que je n'ai pas de temps pour les perdants. Je suis là pour les gagnants, moi. Oui, c'est ça, vous avez compris. Oui, mais avant tout, avant que je vous révèle ce secret, que je suis sûr que ça aura un impact incommensurable dans votre vie, permettez-moi, comme toujours, de prendre l'impossible. Oui, c'est possible. Oui, tout est possible. L'impossible est ma cible. Je défie l'impossible. Allah est ma cible. Ma langue est son livre. Son aimé est mon possible. Son firdaus est ma cible. J'ai pendu impossible. Je suis invincible. Oui, bienvenue dans la motivation absolue firdaus. Et aujourd'hui, je vais vous montrer ce secret. Pour que je puisse vous expliquer clairement ce secret, j'aimerais que vous imaginez qu'un matin, vous vous êtes réveillé et devant votre porte, il y a un grand arbre qui s'est installé. Un arbre qui vaut 2 mètres de largeur. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous ne pouvez pas vous permettre de laisser cet arbre là-bas. Vous allez vous dire, mais je dois couper cet arbre pour pouvoir sortir de ma maison. Ou bien, ça c'est normal. Et dites-vous que si vous décidez que chaque matin vous allez donner 5 coups, 5 bons coups, avec une hache à cet arbre-là, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne tombe. Voici le principe de la persévérance. Nous devrons être des mentors de la persévérance. C'est le plus grand secret de tous ceux-là qui réussissent. N'imaginez pas que vous allez aller tout droit à votre succès sans passer par des essais éphémères, sans pouvoir affronter des échecs, des défaites éphémères. Oui, vous devrez persévérer. Oui, la persévérance, c'est le principe numéro 1 de ceux qui ont réussi. Rappelez-vous, si vous vous réveillez chaque matin et chaque soir quand vous arrivez chez vous, vous allumez quoi? La lumière. Vous faites quoi? Vous allumez la lumière. Mais savez-vous comment et à quel point celui-là qui a mis en place cette lumière-là, celui qui a inventé l'ampoule, Thomas Edison, comment il a fait pour avoir cette ampoule? Imaginez-vous que le monsieur, il a échoué plus de 10 000 fois. Il a tenté 10 000 fois avant de pouvoir faire quoi? Découvrir comment on fait l'ampoule. Il n'a pas abandonné. L'abandon, c'est pour les perdants. L'abandon, c'est pour les morts. Vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner. Un gagnant n'abandonne jamais. Comme le dit Napoléon Hill. The winner never quits and the quitter never win. Les gagnants, un lâcheur ne gagne jamais et un gagnant ne lâche jamais. Vous ne devrez jamais lâcher. Vous ne devrez jamais au grand jamais abandonner sur le combat de votre réussite. Vous devrez vous battre jusqu'au bout. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire pour être un gagnant. Oui, c'est ça. Permettez-moi de vous raconter une histoire personnelle. Nous sommes en 2010 au sein du lycée Madina à Sissin à Ouagadougou. Vous savez, quand je suis arrivé au lycée Madina, j'avais un grand défi à accomplir. Avant que je n'arrive au lycée Madina, tout juste après le décès de mon père en 2005, qu'Allah lui fasse miséricorde, je m'étais donné 2 objectifs majeurs dans ma vie. Celui d'être toujours premier de classe et le deuxième d'être chasse jusqu'à ce que je me marie. Et alhamdoulilah, j'y suis parvenu. Revenons à l'histoire qui nous intéresse par rapport à la question de la persévérance. Donc, j'ai toujours été premier, surtout après la 6e, 5e, 4e et 3e. J'ai été même, n'est-ce pas, major de ma promotion du lycée et Adega en 2009. Mais l'essentiel ici, c'est que quand je suis arrivé au lycée Madina, on a fait une proposition assez intéressante. Celui-là
ce qui était de, n'est-ce pas, qu'on pouvait avoir l'opportunité d'aller à Istanbul, aller visiter Istanbul en Turquie, une semaine durant pour ceux-là qui vont être les meilleurs de leur classe. Maintenant, il faut être meilleur en matière classique et en matière islamique. C'était vraiment très intéressant. Donc, quand j'étais, n'est-ce pas, en ce moment, mais je m'étais dit, comme disent les mots aussi, si tu essayais de faire quoi? D'aspirer l'air et que tu gagnes de la bouillie, tu fais quoi? Bon, ben, ça va être encore plus intéressant. Donc, je m'étais dit que ça c'est quelque chose qu'il faut que je lime ça. Et puis, j'avais l'habitude. Donc, je me suis mis un peu à défier, à placer cela comme étant mon objectif, n'est-ce pas, de l'année 2010. Et le premier trimestre, j'ai limé 15 et quelques. Deuxième trimestre, un chameau qui s'appelle Sermé Mokhtar, il m'a dépassé avec 3 points. Et j'ai même pleuré avec Dieu à cause de cela. Troisième trimestre, donc c'était le troisième trimestre qui restait quoi? Le moment décisif de qui va aller à Istanbul pour les 1 semaine. Parce que les matières islamiques aussi étaient bons. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'au niveau du troisième trimestre, à 10 jours, n'est-ce pas, de l'examen final, de la composition finale, quelque chose d'extrêmement dangereux allait m'arriver. Ce jour-là, je me rappelle très bien, après la prière de mardi, à la mosquée, c'était sous l'étage, c'était même avant, n'est-ce pas, au moment de la prière, avant que la prière ne finisse, quelque chose m'a tiqué au niveau du dos, et quand je me suis concentré comme ça s'est répercuté dans tout mon corps. Et c'est le début d'une maladie qui ne m'était jamais arrivée dans ma vie. Je suis allé au niveau des toilettes, c'est pas solution de toilettes. Je suis parti dans les dortoirs et c'était grave. De 18h48 à 22h48, exactement 4 heures de temps, j'étais entre la vie et la mort. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas me coucher, je ne pouvais pas m'arrêter, je tournais comme cela. Je tournais comme cela. Au point que je m'étais dit que non, c'est fini pour moi. Je faisais des doigts, je faisais des invocations, je lisais le Coran et je me préparais à la mort. Pour vous dire que c'était vraiment très dangereux. Et quand j'attendais, je me rappelle très bien, quand j'entendais l'avion décoller au niveau de l'aéroport, ou bien l'avion qui est en train d'atterrir au niveau de l'aéroport, parce que l'aéroport n'était pas loin, n'est-ce pas, du lycée, on entendait, je m'étais dit que c'était l'ange de la mort qui arrivait. Et je faisais Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, parce que c'était la mort. C'est comme si mes poumons allaient sortir de ma poitrine. Et hélas, le lendemain, quand je m'étais dit que la situation s'est calmée, quand on m'a amené à l'hôpital, quand le docteur il m'a consulté, je ne pouvais même pas voir la pauvre dame. Quand ils ont consulté, ils ont pris ma température, imaginez quoi? Quand moi-même je pensais que c'était fini et que c'était, voilà, maintenant la situation s'est calmée, ça faisait 41 degrés. Je crassais presque mes poumons, n'est-ce pas? Comme pas possible. Donc j'étais complètement terrassé. Voilà, pour vous dire quoi. Et on m'a fait une perfusion et j'ai pris plus de 6 boîtes. Imaginez, c'est pour vous peindre un peu la situation quoi. Et j'avais ma perfusion au niveau de ma main gauche. Je me rappelle très bien. Et imaginez, la composition ne restait que 1 semaine, 10 jours, 1 semaine comme cela. Mon défi, bon, j'étais couché au niveau des dortoirs pendant que les gens bossaient. Pendant que les gens se préparaient à la composition. Je pouvais me dire bien entendu, c'est pas de ma faute, j'ai essayé tout, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais malheureusement mon défi est parti, mon objectif je ne peux pas l'atteindre, c'est pas de ma faute, je suis malade, je peux même pas me lever très bien, j'ai une perfusion qui est là, donc c'est foutu. Bye bye Istanbul, bye bye mon premier voyage en avion, bye bye. Mais non! Est-ce que moi je suis un perdant moi? Mais non, mais ça c'est la mentalité des perdants. Je ne suis pas un perdant moi. Moi je suis quoi? Moi je suis un champion. Devant moi mes ennemis n'ont pas de ton. Oui, parce que moi je suis un champion. Moi je crée ma vie dans la raison, la passion et la détermination.
Marchez pas en douce sans vision, ni action, ni détermination, oui. Parce que moi je suis un champion, oui, parce que moi je suis un champion, oui, parce que moi je suis un champion. Ouais, c'est ça. Je me suis levé avec le sérum, j'ai enlevé le sérum déposé et puis la perfusion était toujours au niveau de ma main gauche. Je suis allé en classe, à me suivre les cours pendant que j'avais mal. J'ai bossé comme un fou. Pour faire quoi? Pour participer à l'examen. Les deux examens à la fois. Matière islamique, matière classique. Et vous savez quoi? Est-ce que c'était possible? Mais oui, c'est possible. J'ai limé fort. Première matière islamique, première matière classique et première en classement général. Et je suis parvenu à réussir mon défi. Et je suis parti à Istanbul en 2010 avec d'autres frères comme Sawargo Kadre et Ismaël Kabore et Aziz Diallo. On est allé à Istanbul, on a visité, c'était magnifique. L'essentiel ici c'est quoi? C'est la question de la persévérance. Vous devrez persévérer. Il faut persévérer. Je me rappelle de notre dictée de la SEM quand on était, n'est-ce pas? On faisait le CEP au CM2 en 2005. À la fin de la dictée, la dernière phrase était « Il faut persévérer, vous devrez persévérer, vous devrez persévérer ». C'est la persévérance qui fait la grande différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Nous, on n'a pas le temps pour les perdants. Je disais ça et un de mes frères, mon ami Mohamadi Ouedraoui, qui m'a dit qu'il aime vraiment cette phrase parce que ça le touche. On n'a pas le temps pour les perdants. Oui, c'est ça. On n'a pas le temps pour les perdants. Vous devrez persévérer parce que vous êtes un gagnant. Merci. Aimez, commentez, partagez. Et on reste en contact. On se motive jusqu'au bout. Vous devrez persévérer. Pourquoi vous devrez persévérer? Pour vivre la vie de vos rêves et atteindre vos objectifs. Parce que vous voulez gagner. Est-ce que c'est possible que vous réussissez votre vie? Mais oui, c'est possible. Oui, tout est possible. L'impossible est ma cible. Je défie l'impossible. Allah est ma cible. Ma langue est son livre. Son aimé mon possible. Son firdaus est ma cible. J'étais pendu impossible. Je suis invincible. Je suis invincible. Je suis invincible.